Bonjour, je m'appelle Elisabeth Nestora, je suis en CM2-6 au lycée français Jean Monnet et je suis oratrice cycle 3. Bonjour, je m'appelle Laïa Bangalore, je suis en 4e et je viens du lycée français Jean Monnet. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Sacha Le Guenec, je suis en seconde, je viens du lycée de l'IFS d'Amsterdam et je suis orateur. Bonjour à tous, je m'appelle Pierre Sauvegrin et je suis élève en seconde au lycée Vauban, lycée français du Luxembourg, et je serai aujourd'hui animateur de débat. Bonjour à tous, je m'appelle Alexandra Debanne et je suis en classe de seconde au lycée Vauban au Luxembourg et je fais la synthèse en anglais. J'ai voulu participer au concours ambassadeur en air parce que j'adore parler le français. C'est comme un super pouvoir qui me permet de me connecter avec les gens du monde entier. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est si incroyable pour moi. Une fois, sur l'île de Syros, j'ai rencontré une famille française qui s'était perdue et m'ont demandé de l'aide. Bien sûr, je les ai aidés en parlant français. Et leur sourire m'a montré à quel point c'était génial de parler français, même dans une petite île grecque. C'est pour ça que le français est une langue mondiale. Saviez-vous que plus de 300 millions de personnes parlaient français dans les 5 continents? C'est la langue officielle de plusieurs pays, par exemple le Canada, la Suisse et le Sénégal. On l'utilise aussi aux Nations Unies et aux Jeux Olympiques. Je trouve ça incroyable qu'une seule langue puisse unir tellement de gens d'autres pays. Et chaque fois que je parle français, je m'imagine que je fais partie d'une grande famille internationale. Le français pour moi est comme une clé qui ouvre des portes vers la connaissance du monde. Ça m'aide à l'école pour les sciences et l'histoire. Et grâce au français, je peux découvrir des idées et des livres que peut-être je n'aurais pu jamais découvrir. Par exemple, Le Tour du monde en 80 jours de Jules Verne m'intéresse beaucoup. Et chaque fois que je le lis, je vis une nouvelle aventure. Finalement, le français m'aide à partager ma propre culture. Par exemple, l'année dernière, j'avais fait un exposé sur la mythologie grecque. Et mes camarades de classe ont adoré entendre les histoires de Zeus et d'Athéna. Et j'étais fière de partager ma propre culture en français. Enfin, j'aime être francophone à l'étranger, car cela me permet d'apprendre, de me partager et de me connecter avec le monde entier. Thank you to my school for this opportunity. Thank you to the judges and everyone listening today. Merci beaucoup. Assise à une terrasse, une tasse de café à la main et un croissant feuilleté entre les doigts, je me sens transportée dans l'atmosphère chaleureuse d'un café parisien. Une brise légère apporte l'odeur de la mer, des couleurs vives, de la flore tropicale. Soudain, la réalisation me frappe. Non, je ne suis pas à Paris, mais à Pondichéry, en Inde. Mais je pourrais très bien aussi me situer à Hanoï, au Vietnam, ou à Dakar, au Sénégal. Et maintenant, voici quelques chiffres. Aujourd'hui, 321 millions de personnes peuvent s'exprimer en français à travers le monde. Et environ 51 millions l'apprennent comme langue étrangère. Plus de 430 000 étudiants étrangers chaque année poursuivent leurs études chaque année en France, attirés par des universités françaises prestigieuses. L'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, qui fut créée en 1970, rassemble aujourd'hui 93 États membres. Notre regard se tourne alors vers le futur, où les relations entre l'Inde et de nombreux pays s'annoncent prometteuses, ainsi du Vietnam ou encore du Maroc. De nombreux partenariats ont été conclus, se déclinant souvent en de nombreux axes principaux. Partenariats pour la sécurité et la souveraineté, pour la planète, mais aussi pour les peuples. La feuille de route franco-indienne, avec sa valorisation des deux cultures, m'inspire particulièrement, vu mon héritage mixte belgo-indien. Mais la francophonie n'est pas vue comme une force positive partout dans le monde. En Algérie notamment, avec son passé colonial douloureux, la francophonie est vue comme une forme de néocolonialisme, c'est-à-dire un moyen pour la France de maintenir son influence. L'Algérie refuse donc d'adhérer à l'OIF. Malgré cela, le français reste incontournable dans la société algérienne, créant ainsi un paradoxe entre rejet politique et usage quotidien. En conclusion, la francophonie a-t-elle un vrai avenir? Non, si elle est seulement une structure contrôlée par la France et à son profit. Mais oui,
si elle devient un véritable partenariat stratégique entre les nations francophones fondé sur le principe de l'égalité. Bonjour à tous et à toutes. Imaginez un fleuve qui traverse continents et cultures, tout en reliant les peuples et en nourrissant leur diversité. Ce fleuve, c'est la francophonie. Être francophone est bien plus qu'un fait linguistique. C'est appartenir à une communauté mondiale riche de plus de 320 millions de personnes réparties sur les 5 continents. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment la francophonie façonne notre identité et notre manière de voir le monde. Ensemble, explorons comment la francophonie nous offre des opportunités, est un trésor culturel et un bastion de la diversité dans un monde de plus en plus homogène. Alors débutons directement. Être francophone, c'est comme avoir un passeport qui nous ouvre des opportunités à l'échelle mondiale. Saviez-vous que selon l'OIF, en 2050, près de 700 millions de personnes parleront français ? Ceci est notamment dû à la forte croissance démographique de l'Afrique, où près de 30 pays utilisent le français comme langue commune. Mais aujourd'hui, prenons un exemple concret. Un étudiant de Côte d'Ivoire peut facilement poursuivre ses études au Canada grâce aux accords de mobilité française. Ces accords dépassent les frontières et permettent de forger des liens humains et professionnels solides. En tant qu'expatrié français, j'ai la chance de faire partie d'un des plus gros réseaux d'écoles à l'étranger au monde, l'AEFE. Être francophone, c'est donc avoir la clé pour voyager, travailler et apprendre à l'échelle internationale. Par ailleurs, la francophonie est aussi un trésor culturel, dans lequel on retrouve des œuvres littéraires et des idées universelles. Vous connaissez probablement Aimé Césaire, qui a dénoncé les injustices du colonialisme, ou bien encore Albert Camus, dont les œuvres comme L'Étranger adressent des questions sur la condition humaine qui sont universelles. Mais ce patrimoine ne se limite pas au passé et évolue sans cesse, notamment grâce au cinéma français et des films comme Les Misérables de Lajli, qui adressent des questions sociales contemporaines. Ces récits permettent à la francophonie de maintenir son rôle de vecteur d'idées et de réflexion profonde. Finalement, dans un monde où 50% des contenus en ligne sont dominés par l'anglais, d'après une étude de 2025 par WebTech Surveys, la francophonie offre un contrepoids essentiel. Elle nous donne la possibilité de garder des récits diversifiés et enracinés dans nos cultures locales. Un exemple marquant est le film Timbuktu d'Abderrahmane Sissako, qui dénonce l'extrémisme tout en célébrant la richesse de la culture africaine. C'est la preuve que la francophonie nous permet de raconter nos histoires avec notre propre voix. En conclusion, la francophonie est bien plus qu'un réseau linguistique. C'est une force majeure qui façonne nos identités et nos manières de voir le monde. Alors que nous célébrons la richesse de ce réseau, rappelons-nous que chaque mot que nous prononçons en français est une déclaration. Une déclaration d'appartenance, mais aussi une déclaration d'espoir pour un monde plus inclusif et diversifié. Merci à tous et à toutes. Donc merci beaucoup à tous pour vos excellentes performances. J'ai une question pour toi, Elisabeth. Donc, tu as parlé des nombreux pays qui utilisent la langue française en tant que langue principale ou secondaire. Et chacun de ces pays apporte des modifications au vocabulaire et à la façon dont la langue est parlée. Est-ce que tu penses que c'est une force ou une faiblesse pour la francophonie qu'il y ait différents dialectes et différentes formes de français qui soient parlées dans ces différents pays ? Je trouve que c'est une force et que ça enrichit la langue. Et donc ce n'est pas une faiblesse parce que si ça n'existait pas, rien ne rendrait la francophonie unique dans son genre. Et voilà. Merci beaucoup, Elisabeth. Maintenant, Laïa, penses-tu que les membres de la francophonie peuvent mettre de côté leur passé douloureux qui les lie, donc par exemple avec l'Algérie qui a refusé de faire partie de l'OIF, ou penses-tu que cette charge morale est parfois trop lourde ? Donc, si nous prenons l'exemple de l'Algérie, l'Algérie a été très marquée par son passé colonial extrêmement douloureux, mais dans d'autres pays où l'héritage colonial y est toujours, comme le Vietnam, de nouveaux partenariats et de nouveaux programmes sont créés pour faire qu'en sorte que la francophonie et le français surpassent cet héritage colonial pour vraiment devenir un partenariat où les deux sont égaux. Merci beaucoup. Sacha, maintenant, avec la future croissance démographique exponentielle de l'Afrique, est-ce que tu penses qu'il y aurait potentiellement des déséquilibres entre les pays membres de la francophonie dû à leur nombre de locuteurs et que certains pays se retrouvent moins avantagés ou aient moins de pouvoir dans cette francophonie et se laissent moins entendre ?
Alors c'est déjà le cas aujourd'hui. En effet, la France a un rôle trop important dans la francophonie. D'ailleurs, ça ingère nombreux pays de la francophonie qui trouvent que, en effet, cette tendance de la France à s'impliquer dans toutes les affaires politiques de la francophonie serait une forme de néocolonialisme qui, en fait, c'est la France qui voudrait maintenir le contrôle sur ces pays. Donc, alors, c'est déjà le cas aujourd'hui. Alors, est-ce que dans le futur, cette inégalité sera encore plus prononcée? Alors, je pense qu'au contraire, ça va être l'inverse, parce que vu que la croissance démographique en Afrique va être plus forte, ça va pouvoir équilibrer ce rapport entre la France et les autres pays membres de la francophonie. Car en effet, en 2050, les prévisions sont que 85% des personnes qui parlent français se trouveront en Afrique. Donc, je pense qu'au contraire, l'avenir de la francophonie va, plus, en termes d'inégalité, va plutôt être positif. Merci beaucoup. Oui, d'accord. Vous voulez que je la fasse maintenant? Très bien. Ouais, je vais essayer, je vais faire de mon mieux. Oui, justement, donc je vais rebondir sur ce que tu avais dit, Sacha. Est-ce que vous trouvez que la francophonie est trop marquée par l'influence de la France qui surpasse parfois les volontés des autres pays et les besoins des autres pays membres de la francophonie? Oui, je suis plutôt d'accord, car en effet, la francophonie est composée de 93 États membres, et on entend généralement que la France, que ça soit... quand on pense au mot francophonie, on pense souvent, oui, la France, Paris, la littérature française, mais on a tendance à oublier tous ces autres pays qui ont aussi une histoire très riche et une culture qui est immense. Parce qu'on peut même le voir dans l'étymologie du mot francophonie, il y a bien français, car oui, c'est un héritage français, mais aujourd'hui, est-ce que la francophonie se limite que à la France? Non. Il y a tellement d'autres pays qui ont une histoire riche à apporter. Alors oui, je pense qu'aujourd'hui, la France a une place trop importante dans la francophonie, et on a tendance à oublier ces autres pays qui ont aussi une culture et une richesse à apporter. Est-ce que quelqu'un veut réagir à ces propos? Oui, donc je crois que la francophonie est très marquée par la France, bien sûr, comme vous l'avez dit dans son étymologie. Et c'est donc pour ça que la France doit investir dans des programmes pour faire en sorte que tous les pays soient égaux dans ce niveau et qu'il n'y ait pas que l'héritage colonial qu'on ne se rappelle pas l'héritage colonial dans le fait que la francophonie est supérieure aux autres pays. Et donc, oui, je pense que de nos jours, la francophonie est trop dominée par la France. Mais s'il continue à investir plus dans les partenariats, il pourrait surpasser cet héritage colonial. Elisabetta, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Okay, so now I'm going to be summarizing these three different presentations. So firstly, in the first presentation, we had someone who feels that French is a power to communicate with the other countries and with other nationalities, so which is a chance because, as we know, French is spoken in 5 different continents. It is also there, for example, during the Olympics, where different nationalities come together and are able to communicate throughout this language. We can also see that throughout French, we can discover books, different cultures, art, and also in school, for example, discovering these books are able also to bring different books, literature together, and which is kind of a chance and a unique thing, and which is the strength of the francophonie. Secondly, in the second presentation, francophonie is global. So as we see, it is spoken in different continents and countries,
And so throughout this language, we are able to connect people together, bring them together. For example, in Africa or in India, where different cultures come together. But there's also not always a happy history. For example, in the Vietnam, where there were colonialism problems or political problems. So we have to try and promote these democracy and go forward. And last but not least, the francophonie is this feeling of being attached to a country, to this kind of safe space where people can communicate together. And with throughout also history of the francophonie, going forward, even though the past was not always bright, it's trying to go forward. But we can see that is France taking over the francophonie without taking account the needs of the other countries and continents around the world. Thank you very much.